j'ai moins mes sentiments ou mon attirance est moins forte, donc je divorce. Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais me marier avec quelqu'un d'autre, et puis il va se passer la même chose. Et donc je vais encore avoir l'impression que je l'aime plus. Et je vais passer à quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Et c'est ce qui se passe dans la société. Et malheureusement, c'est ce qui se passe de plus en plus dans la communauté aussi. Professeur Vincent Souleyman, bienvenue. Vous avez la parole. Barakallahu fik. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, barakallahu fikum aux organisateurs d'abord de m'avoir donné cette occasion de parler d'un sujet très important. Et aussi, je voudrais préciser, je remercie mon frère pour la présentation, mais vous savez, les présentateurs, ils en rajoutent toujours un petit peu. Donc il faut relativiser tout ce qu'il a dit. Il n'y avait pas de choses fausses dans les faits, hein. Il n'a pas menti, machallah, mais bon, relativisons, il n'y a rien d'extraordinaire. Et donc on va encore parler aujourd'hui, je dis encore parce que certains peuvent trouver ça un petit peu peut-être redondant, encore un thème autour de la famille. Mais en vérité, je remercie à nouveau les organisateurs et qu'Allah les récompense d'avoir choisi ce thème-là sur l'éducation des enfants, mais donc on est dans le thème de la famille. Pourquoi? Parce qu'en fait, on voit des fois sur les réseaux sociaux, ah, vous parlez encore de la famille, ah, vous parlez encore de la femme, toujours les femmes, etc. Mais bien sûr, parce que ces sujets-là, le nombre de conférences à ce sujet-là, en fait, il coïncide avec leur importance, son importance. L'importance de la famille, il est fondamental. Il est fondamental parce que de la qualité de nos familles et du cadre familial dans la communauté, eh bien, dépend l'avenir de la Ummah, tout simplement. La famille, c'est l'avenir d'une nation. Et la femme, c'est le pilier de la famille. Voilà pourquoi on parle tellement souvent de ce sujet-là. Et ce n'est pas pour faire des reproches ou quoi que ce soit. La famille, c'est le cadre dans lequel les musulmans, les musulmanes de demain forgent leur personnalité. Donc plus le cadre il est sain, plus ils seront solides. Solides dans leur foi, solides dans leurs valeurs, dans leurs mœurs. Dans la vie d'un être humain, tout part de la famille. L'influence de la famille, elle laisse une trace indélébile dans la formation de la personnalité de l'être humain. Et d'où l'importance de, évidemment, l'éducation des enfants. Surtout dans une société où c'est pas toujours facile, c'est même pas facile du tout de rester cramponné à nos valeurs, à notre foi et à notre conception de la vie. Alors, une fois que j'ai dit ça, bien sûr, il n'y a pas de déterminisme. Personne n'est condamné. Quelqu'un qui aurait eu des conditions de vie familiale compliquées dans son enfance, bien sûr, il n'est pas condamné. Tout comme personne n'est assuré de réussir, même si il a bénéficié d'un cadre de vie, d'un cadre familial correct et sain. D'ailleurs, on a des exemples. Le fils de Nuh, alayhi salam, qui n'a pas suivi son père et est mort sur le kufr. On a l'exemple inverse avec Ibrahim alayhi salam et son père. Le père de Ibrahim alayhi salam était non seulement mouchrik, idolâtre, mais même fabricant et vendeur d'idoles. Et pourtant, son fils fut Ibrahim alayhi salam. Donc il n'y a pas de règle immuable. Alhamdulillah, aucun parent n'est parfait. Pour chacun, on a tout, dans l'éducation que l'on a reçue, il y a du bon, il y a du moins bon. Pour certains, le mauvais l'emporte. C'est une épreuve. Mais lorsque Allah donne une épreuve, eh bien, il donne la possibilité d'assumer et de relever cette épreuve. Inna ma'al usri yusra. Avec la difficulté vient une facilité. Et Allah nous dit aussi la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah ne charge pas une âme d'un poids plus lourd qu'elle ne peut supporter. Et ça, faut le comprendre dans les deux sens. C'est-à-dire que nous, on le comprend souvent dans un sens qui est correct aussi. C'est-à-dire que voilà, quand on se retrouve dans une situation où vraiment je ne peux pas, il n'y a pas moyen, c'est au-dessus de mes capacités, bon, Allah ne me demande pas de le faire. Mais il faut aussi le comprendre dans l'autre sens, qui est que si Allah t'a ordonné de faire ça, c'est que tu peux le faire. Si c'était impossible, il ne te l'aurait pas ordonné. Donc il y a des situations où effectivement on se retrouve face à un cas où c'est plus fort que nous, on ne peut pas. Mais la règle de base, c'est qu'au contraire, lorsque l'on peut faire quelque chose, c'est qu'Allah a jugé, et évidemment, il sait tout sur tout, qu'on était capable de le relever. Donc, personne n'est condamné.
tant qu'on est en vie, il est possible de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. On dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ce proverbe, il n'est pas faux. Tant qu'il y a de la vie, il y a l'espoir de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans l'autre sens, ceux qui viennent d'une famille pieuse, qui ont grandi dans un environnement sain, qu'ils ne pensent pas qu'ils ont réussi d'avance. Ils ne réussiront que par leurs actes et pas par leur filiation. Mais il est évident, cela dit, il est évident que dans la grande majorité des cas, avoir une bonne éducation dans les premières années de sa vie est un atout pour réussir sa vie. Un grand atout. Pour réussir sa vie dans son sens islamique, pas dans le sens dans lequel on l'entend habituellement. D'ailleurs, c'est très parlant. Quand on parle de réussir sa vie, on parle de quoi ici? On parle d'avoir un bon travail et un bon salaire. Là, quand je parle de réussir sa vie, je ne parle pas de ça. Bien sûr, c'est bien d'avoir un bon travail et un bon salaire, tant que le travail il est halal. Si le travail est halal, c'est bien d'avoir un bon travail et un bon salaire, mais c'est très insuffisant pour réussir sa vie dans son sens islamique. Réussir sa vie, c'est devenir bon, tayyib. Comme Allah nous dit dans Surat Az-Zumar, lorsque les gens du paradis seront emmenés vers le paradis, les anges leur diront quoi? Salamun alaykum tibtum fadkhuluha khalidin. La paix soit sur vous, tibtum, vous êtes devenus bons. C'est-à-dire vous vous êtes purifiés, vous vous êtes élevés vers Allah subhanahu wa ta'ala par les qualités morales éminentes de l'islam. Et c'est ça réussir sa vie. C'est établir le système qu'Allah a agréé. Et dans tout ce que ça implique, à l'échelle de la personnelle, dans notre cœur, à l'échelle familiale et dans tous les domaines de la vie. Vivre le mode de vie qu'Allah a agréé, et ce pour lequel l'être humain a été créé à la base. Et pour ça, évidemment, avoir reçu une bonne éducation, une éducation qui transmet les bonnes valeurs, est clairement un grand atout dans la vie. Et bien sûr, au-delà de ce que va devenir l'enfant, parce que, comme je disais, ce n'est pas une garantie non plus, il n'y a pas de garantie, mais du côté des parents, c'est un devoir devant Allah subhanahu wa ta'ala d'assurer une bonne éducation à leurs enfants. Ensuite, il aura sa responsabilité dans ses actes une fois adulte, mais du côté des parents, c'est déjà un devoir. Et bien sûr, Allah Azza wa Jal saura parfaitement, dans les erreurs de quelqu'un, quelle est la proportion qui est due à l'éducation qu'il a reçue et dans quelle proportion c'est sa responsabilité qui est engagée dans ce qu'il aura fait de bien ou de mal. Et donc c'était une mission de la plus haute importance. Une mission de la plus haute importance, comme je disais, il en va de l'avenir de la communauté. Dans un contexte, comme vous le savez, difficile. Et il y a quelque chose d'humain qu'on va retrouver chez tous les parents du monde, c'est que nous voulons toujours le meilleur pour nos enfants. Nous voulons toujours le meilleur pour les enfants, c'est normal, c'est humain. On veut qu'ils mangent les meilleures choses, qu'ils s'habillent avec les plus beaux vêtements. Dès qu'on peut, on essaye de leur offrir ce qu'il y a de mieux. C'est normal. Mais quelle est la meilleure chose que l'on puisse leur offrir? Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous l'a dit. Il nous dit que la meilleure chose que l'on pouvait leur donner, un parent ne peut faire un meilleur don, sous-entendu à son enfant, que de lui inculquer le bon comportement. La meilleure chose que l'on peut donner à nos enfants, avant des petites baskets Nike, avant une veste je sais pas quoi ou une casquette je sais pas quoi, la meilleure chose que l'on puisse donner à nos enfants, c'est de leur inculquer le bon comportement. Éduquer son enfant, c'est lui donner les armes, les outils pour faire face aux situations qu'il va rencontrer dans sa vie sans s'égarer. On sait très bien que la vie, elle n'est pas facile, que ce n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Et donc, il va faire face aux difficultés, faire face aux épreuves, faire face aux bons moments, qui peuvent être des épreuves aussi, en restant cadré par le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui donner le GPS. C'est lui donner le GPS qui lui permettra de s'orienter dans sa vie. Et quand est-ce qu'elle commence, cette éducation? Souvent, on entend bien sûr que l'éducation commence dès le plus jeune âge.
Et ça, pour ceux qui ne sont pas encore parents ou nouveaux parents, attention, je fais une petite parenthèse là. Attention, les enfants sont capables de comprendre ce qui se passe autour d'eux bien avant d'être capables de l'exprimer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous, on voit le bébé, on se dit, bon, de toute façon, il ne comprend rien, c'est pas grave, je dis une vulgarité, je sais pas, moi, il y a quelque chose à la télé qui n'est pas convenable, c'est pas grave, il est là, il comprend. On pense que parce qu'il ne sait pas l'exprimer, alors il ne comprend pas, alors qu'il comprend très vite. Il entend et il comprend très vite. Donc attention à ne pas polluer le cerveau et le cœur de nos enfants dès le plus jeune âge. Mais en vérité, l'éducation, elle commence bien avant ça. Elle commence déjà dans le choix de l'époux et de l'épouse que l'on va choisir. Vous savez, il y a un proverbe qui dit que l'éducation des enfants commence 20 ans avant leur naissance. Commence avec l'éducation de celle qui sera leur mère. Car oui, alors, bien sûr, le père est concerné par l'éducation, mais c'est sûr, elle se fait à deux. Mais les années les plus décisives, ce sont les premières années de la vie. Et durant ces années, il est plus avec sa mère qu'avec son père. En tout cas, normalement. En tout cas, dans l'ordre des choses que Allah a révélé, Azza wa Jal. Alors, je voudrais faire une précision. C'est que oui, un enfant en bas âge, il doit être auprès de sa mère. Et s'il y en a un des deux qui doit sortir travailler pour gagner la subsistance, c'est au mari de le faire. Ce n'est pas à la mère. Et le mieux, c'est que la mère soit chez elle, s'occuper de ses enfants. Après, quand on dit ce genre de choses, et je dis ça parce que il y a quelque temps, j'ai fait une conférence sur la femme et je vois les commentaires, la femme en islam, et je vois les commentaires en dessous de la vidéo. Ouais, mais moi je peux pas, j'ai ça, je vais au travail. J'ai aussi parlé des hommes qui ne devraient pas se contenter de toucher les aides sociales, mais qu'il faut aller travailler. Et on me dit oui, je peux pas parce qu'il y a ça, je peux pas prier au travail. Les mères qui... Il faut bien comprendre quelque chose. Et je me permets de parler au nom de mes frères qui vont venir me succéder aujourd'hui à cette place. Nous, on est là pour vous donner le modèle à suivre, le cap. Après, on sait bien que la vie, elle est compliquée. On sait bien que, déjà, on n'y arrive pas du jour au lendemain à l'idéal islamique, au modèle de famille islamique, qui n'est pas en accord avec celui qu'on nous impose presque. Alors, ce n'est pas facile, on le sait, chacun fait. Mais il faut bien que l'on vous donne le cap à suivre, la direction. Même si on sait que, avant d'arriver à destination, ce n'est pas du jour au lendemain. Mais la règle de base, c'est que l'enfant, dans ses plus jeunes années, il est auprès de sa maman. Et donc, c'est elle qui aura le plus d'influence sur lui. Même si, bien sûr, ça vaut aussi pour le père. Mais donc, mes frères et sœurs qui ne sont pas encore mariés, au moment de choisir notre futur époux ou épouse, il faut aussi penser à ça. Généralement, on pense à quoi dans ces moments-là? Au moment où on est en âge de se marier et on recherche quelqu'un pour se marier. On pense à des critères personnels. On pense à soi, à ce qu'on aime, quel genre de personnalité avec quel genre de personnalité j'aimerais partager ma vie, quels sont mes objectifs de vie que l'on partage, etc. Le physique, non, nous on est des êtres spirituels, nous on ne pense pas au physique. Non, je plaisante, il faut aussi un petit peu regarder le physique. Ça compte aussi. Mais ça ne doit pas être le critère number one, ni même encore moins le seul critère. Et pas de commentaires. Mais donc, on pense souvent seulement à ce qui nous convient à nous-mêmes. J'aimerais quelqu'un comme ça, j'aimerais vivre comme ça, j'aimerais qu'il aime les voyages, j'aimerais qu'elle fasse cela, etc. Mais il faut aussi se dire quel genre de père il sera pour mes enfants. Quel genre de mère sera-t-elle pour mes enfants? C'est très important. Et cela renvoie à une question encore plus importante, qui pourrait faire l'objet d'une conférence. Je ne vais pas le faire, mon frère, t'inquiète pas. Mais c'est pourquoi est-ce que je me marie? Pourquoi est-ce que l'on se marie? Ça renvoie à cette question-là. Dans les faits, aujourd'hui, la plupart des gens se marient parce que ils sont en âge de se marier et puis ils sont attirés par une personne, chez les musulmans ou les non-musulmans. Malheureusement, il y a de moins en moins de différences.
Alors que dans notre conception du mariage et de la vie de famille, il devrait y avoir une différence. Et c'est une des principales causes du nombre alarmant de divorces qu'il y a dans la société et dans la communauté. C'est-à-dire qu'on bâtit le mariage sur quoi? Sur l'attirance physique et les sensations que cela génère. Ce qu'on appelle faussement l'amour. L'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est pas ça. Ça, c'est la passion. Ce n'est pas la même chose. On a été bercé par les histoires d'amour, dans les dessins animés, dans les films, dans les livres. Le mythe de l'amour qui est plus fort que tout, etc., etc. Que c'est sur ça que doit se fonder le mariage. Sinon, c'est un mariage arrangé, c'est moyenâgeux, c'est arriéré, etc. Tout ça, ça n'est que mensonge et manipulation. Donc encore une petite parenthèse, attention à ce que vous faites regarder à vos enfants. Il y a des grandes compagnies de dessins animés, s'ils dépensent tellement de milliers de dollars dans leurs dessins animés, ce n'est pas pour amuser les enfants. C'est pour transmettre une idéologie et l'inculquer. Et on n'a pas l'impression. C'est une petite histoire banale qui n'est pas méchante en apparence. Mais quand on regarde bien, il y a plein de petits messages que les cerveaux et le cœur de nos enfants intègrent. Et donc on a été bercé par ça. Et le mensonge, il commence par quoi? Par ce que l'on appelle, ce que l'on nomme l'amour. Comme je disais, en réalité, on désigne la passion et la fougue qu'on ressent au début du mariage. Alors que l'amour, c'est pas ça. L'amour, c'est ce qui se construit jour après jour, sur la durée. C'est ce que Allah instaure entre les époux, une fois mariés. Inch'Allah. Il y a des mariages qui ne marchent pas aussi, c'est ainsi. Mais Inch'Allah, Allah instaure cet amour entre les deux petit à petit. Ça n'a rien à voir avec le désir et la fougue et l'intensité du début. C'est ce dont Allah parle comme étant l'un de ses signes. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Al-mawaddah, c'est l'amour. War-rahma, donc il a, parmi ces signes, il a créé de vous et pour vous des épouses pour que vous viviez dans l'apaisement auprès d'elles. Et il a instauré entre vous la miséricorde, l'amour et la miséricorde. C'est ça le véritable amour qui unit les époux. Mais cette passion du début là, ce désir qui est normal et qui est un moment à passer, mais il disparaît au bout de quelques temps. Et ça, encore une fois, pour les jeunes couples, ceux qui ne sont pas encore mariés, je peux vous spoiler, ça va s'arrêter, ça va s'estomper, c'est normal. Quel que soit, même si vous êtes marié avec l'homme vraiment idéal que vous cherchiez dans tous les domaines, pareil pour les hommes et leurs femmes, ça va s'estomper. La passion et l'intensité du début, elle va s'estomper et ça va devenir autre chose. Et ça, c'est le véritable amour et c'est le véritable mariage. Mais quand le mariage, il est fondé sur ça, sur cette passion-là, eh bien, quand elle s'estompe, la passion, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a divorce. Et là, il y a... Ouais, je veux divorcer. Pourquoi? Parce que je ne l'aime plus. En fait, c'est parce que tu étais attiré par elle, tu étais attiré par lui, tu as assouvi ton désir, et maintenant tu passes à autre chose. Comme n'importe quel plaisir de cette dunya. Quand on prend le mariage uniquement comme un assouvissement des plaisirs de ce bas monde, eh bien c'est éphémère. N'importe quel plaisir de cette dunya, c'est comme ça. On le veut, comme ça on le veut, on a envie de l'avoir. Quand on l'a, on en profite quelque temps, et puis c'est bon, on passe à autre chose. Regardez les enfants. Ah, il veut trop ce jouet, c'est son rêve, elle rêve la nuit de ce jouet. On lui offre, il joue un peu avec quelques semaines, et puis on le retrouve dans le tiroir et il n'y touche plus. Et pour nous, c'est pareil. Ah, je voudrais trop avoir le permis. Ah, je voudrais trop avoir une voiture. Je voudrais trop avoir cette voiture, etc. Une fois qu'on l'a, on kiffe un peu, on fait des tours, et puis au bout d'un mois ou deux, c'est bon, on est passé à autre chose. C'est ça les plaisirs de ce bas monde. C'est ça les plaisirs de ce bas monde. C'est pour ça que ceux qui passent leur vie à assouvir leurs envies comme ça, leurs pulsions, eh bien, ils passent leur vie à courir après quelque chose qu'ils n'obtiendront jamais. Parce qu'ils veulent ça, ils font tout pour l'avoir, ils l'ont, quelques temps passent, ils passent à autre chose. Et après c'est autre chose, et après c'est autre chose, et un jour la mort les frappe. Et là ils se rendent compte qu'ils ont couru après un mirage toute leur vie.
et que c'est fini. Ils ont dépensé le rizq, le temps que Allah leur avait donné dans cette vie pour justement accomplir leur mission en tant que croyants et croyantes et en tant qu'être humain. Et ils l'ont perdu dans la recherche des plaisirs de ce bas monde. Donc, si on choisit notre époux ou notre épouse en fonction du désir physique qu'on ressent, eh bien on se marie pour assouvir ses pulsions, pas pour construire quelque chose. Et ça ne peut pas donner un mariage qui dure. Impossible. Surtout quand on ajoute notre environnement, la société dans laquelle on vit, et qui pousse tellement à la destruction de la famille. Ah, le mariage, il peut pas survivre dans ces conditions. Donc, avec cet état d'esprit, assouvir ses pulsions, satisfaire ses désirs, forcément, qu'est-ce qui se passe au moment de choisir son conjoint ? On pense pas, on se projette pas quand il y aura des enfants et quel père il sera et quelle mère il sera. Non, je pense à moi, je veux assouvir mes désirs. Au lieu de se dire, cette personne, elle m'attire, mais quel type de mère sera-t-elle pour mes enfants ? Quel type de père sera-t-il pour mes enfants ? Ou l'inverse, cette personne ne correspond pas exactement à ce que... Elle ne coche pas toutes les cases de ce que je voulais, mais ça sera une bonne mère pour mes enfants, ou ça sera un bon père pour mes enfants. Si on prend le mariage en termes de satisfaction des plaisirs, on ne peut pas raisonner ainsi. Impossible. Et vous voyez comme le suivi des passions amène à faire les mauvais choix dans tous les domaines de la vie, alors que parfois on ne fait pas le lien. Alors, une petite parenthèse encore, petit aparté. Je vous rassure, est-ce que ça veut dire qu'on ne prend pas en compte du tout l'attirance et le feeling que l'on peut ressentir envers l'autre au moment du choix du conjoint ? Non, bien sûr. L'islam, il est toujours équilibré. Il est toujours au juste milieu. Donc on choisit quelqu'un qui a les mêmes valeurs que nous, les mêmes principes, les mêmes objectifs dans la vie, la même conception de la vie familiale, mais en plus, évidemment, il faut que la personne, elle nous plaise un peu. Il ne s'agit pas d'épouser quelqu'un qui nous repousse. Vous savez, une fois, Al-Mughiratu ibn Shu'bah, radiyallahu anhu, le compagnon, il a dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'il avait demandé une femme en mariage. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit, est-ce que tu l'as vue ? Il a dit, non, je ne l'ai pas vue. Bon, à l'époque, c'était différent, c'était un peu plus facile le mariage et c'était différent. Non, je ne l'ai pas vue. Mais il lui dit, va la voir, sallallahu alayhi wa sallam. Il dit, va la voir. Il dit, c'est mieux pour que votre union dure. C'est mieux pour qu'il y ait l'amour et l'entente entre vous. Il faut que tu ailles la voir et qu'elle te voie. Et aussi, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam désigne les caractéristiques d'une bonne épouse, il a dit allati tasurru idha nadhara ilayha. Celle qui lui fait plaisir quand il la voit. Donc on ne dit pas qu'il faut se marier avec quelqu'un pour qui on ressent du dégoût ou quoi. Non, il faut qu'il y ait un feeling, il faut qu'il y ait une attirance, mais ce n'est pas la base. C'est la cerise sur le gâteau. Ce n'est pas le gâteau. Même s'il faut qu'elle soit là, la cerise quand même. Donc c'est quoi le gâteau ? Oui, je m'écarte un peu du sujet, mais tout ça c'est lié. Pourquoi est-ce qu'on se marie en islam ? On se marie déjà pour s'entraider à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que l'homme et la femme, ils ont besoin l'un de l'autre. Donc premier critère qui encadre tous les autres. On se marie, on s'associe pour s'entraider, s'encourager à nous élever, à nous purifier et à cheminer vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi pour construire un foyer, pour fonder une famille. Alors bien sûr aussi, il y a des gens à qui Allah ne donne pas d'enfants, qui ne peuvent pas avoir d'enfants. C'est une épreuve difficile, ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que leur mariage n'a aucun sens et qu'ils ont... Non, ça veut dire que Allah a prévu autre chose pour eux, pour elles. Et c'est une épreuve à surmonter. Et Allah a voulu qu'ils jouent un autre rôle dans leur vie que celui de parents. Mais pour revenir au cas le plus fréquent quand même, c'est qu'il y aura une famille. Et donc c'est sur ça que repose le mariage. S'élever ensemble vers Allah et fonder une famille. Donc quand la passion du début, elle s'estompe là, le couple tient. Pourquoi ? Parce que leur relation, elle n'est pas fondée là-dessus. Ce que je vivais est moins intense, mais mon mariage n'est pas fondé là-dessus. Donc c'est pas grave, on continue. Sinon, on fait quoi ? Ah, ça y est, je ressens moins voilà, vous voyez ce que je veux dire ? J'ai moins mes sentiments ou mon attirance est moins forte, donc je divorce.
Et qu'est-ce qui va se passer? Je vais me marier avec quelqu'un d'autre. Et puis, il va se passer la même chose. Et donc, je vais encore avoir l'impression que je ne l'aime plus. Et je vais passer à quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et c'est ce qui se passe dans la société. Et malheureusement, c'est ce qui se passe de plus en plus dans la communauté aussi. Donc, si on revient à notre sujet, on se marie pour fonder un foyer musulman. Et on doit penser au moment du choix de l'époux ou de l'épouse que c'est également le futur père et la future mère de mes enfants. Et cela rentre dans le hadith que vous connaissez, tunkahul mar'atu li arba' limaliha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha fadhfar bi dhati ad-din taribat yadak. On se marie pour 4 choses. On marie une femme, on se marie avec une femme pour 4 choses. Pour son argent, pour sa filiation, pour sa beauté ou pour sa religion. Choisis celle qui a la religion et tu seras tranquille, si on peut traduire comme ça. Vous voyez ici, le prophète nous énumère qu'est-ce qui attire chez une femme. Ça peut être qu'elle a de l'argent, qu'elle est d'une grande famille, sa beauté ou sa religion. Eh bien, il nous dit de choisir sa religion, évidemment, sa religion dans le sens, l'importance qu'elle donne à sa religion. Ce n'est pas seulement une musulmane, hein. C'est l'importance qu'elle donne à la religion, sa piété, si vous voulez. Hein. Et de même, c'est pareil du côté de l'épouse, enfin de la femme pour le mari, puisque pour le choix de son mari, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit aussi que lorsque vient à vous quelqu'un qui fait une demande en mariage, si sa religion, sa piété, encore une fois, et son comportement vous satisfont, alors mariez-les. Donc on voit bien que la piété et la morale, c'est le critère pour le choix aussi du conjoint. Donc pourquoi ces 2 critères? Pour la vie de couple, évidemment, mais aussi pour les futurs enfants qui viendront, Inch'Allah. J'en suis où au niveau du temps, là? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Non? Ah, si personne contrôle... Ça veut dire quoi, ça? D'accord. 5-10 minutes encore, Inch'Allah. Parce qu'il y a quelque chose dont il faut que je parle quand même. Puisqu'on parle de... Bon, ça va s'adresser plutôt aux frères. Puisqu'on parle donc du choix de l'époux ou de l'épouse dans l'éducation des enfants. L'importance du choix de l'époux ou de l'épouse dans l'éducation des enfants. Il faut parler aussi quand même du mariage avec une chrétienne ou une juive. Une femme chrétienne ou une femme juive. Parce que ces questions arrivent, on nous les pose parfois. Et là, évidemment, quand il s'agit de se marier avec une femme non musulmane, chrétienne ou juive, eh bien, ça va aussi impliquer des choses par rapport aux enfants. Donc, oui, la règle de base, c'est que c'est autorisé. Allah nous dit wal muhsanatu minal ladina utul kitab. Donc alors déjà, je ne sais pas s'il y en a à qui ça passe par la tête, mais on a des questions comme ça. Allah parle de al muhsanat minal ladina utul kitab. Ça veut dire déjà des femmes de ahlul kitab. Il y a une femme qui est juive ou chrétienne, pour qui sa religion a de l'importance, qui est croyante. Vraiment une juive ou une chrétienne. Pas quelqu'un qui est une femme qui est d'origine chrétienne ou juive, mais qui vous dit moi je ne crois pas en Dieu, ou non, moi je ne crois pas que Jésus il ait fait des miracles, je ne crois pas que Moussa il ait ouvert la mer. Non, bah, cette femme-là, elle est athée. Il ne faut pas non plus se dire ça y est, c'est bon, ils sont tous d'origine chrétienne, donc c'est des chrétiens. Imaginez un musulman qui vous dit je ne crois pas en Dieu, ou je ne crois pas que Mohammed est le messager d'Allah. Bah, ce n'est pas une musulmane. Donc il faut déjà que ce soit une femme des gens du livre. Et al-muhsanat, ça veut dire les femmes chastes, les femmes qui se préservent, pas celles qui enchaînent les petits copains. Déjà en mettant ces 2 conditions qu'ont mis les savants, eh ben, on règle pas mal de questions déjà. Mais ensuite, les savants ont mis une autre condition. C'est qu'il n'y ait pas que ce mariage, dans ce mariage, ce ne soit pas une source de problèmes ou qu'il n'y ait pas des effets néfastes. Et donc, vous savez, je fais une petite parenthèse encore, dans ce qui est permis, parce qu'à la base, le mariage avec une femme de Ahlul Kitab est permis. Permis, ça veut dire quoi? Ça veut dire
pas recommandé, ni déconseillé, même s'il est déconseillé chez certains savants, notamment Maliki, mais bon, on ne va pas rentrer dans les détails. Ça veut dire neutre, quoi. Je peux le faire ou ne pas le faire, j'ai ni de récompense, ni de péché. Eh bien, le cadre de ce qui est permis peut être rétréci lorsque dans une situation où ce qui est permis va entraîner des conséquences fâcheuses. Un savant, un moufti, un qadi, un juge, un gouverneur peut interdire quelque chose à la base, permis à la base, parce que dans une situation, dans un contexte, cela va avoir des conséquences, des mauvaises conséquences. Et donc dans ces cas-là, on pourra rétrécir le cadre de ce qui est permis. Et donc, comme je disais, on vit dans un environnement où il est déjà très difficile d'être vraiment musulman et de vivre selon nos valeurs ou nos principes. Et il est très difficile, encore plus, de le transmettre à nos enfants. Tout les pousse à sortir de ce chemin-là. Tout. L'école, tout. Les pousse à réfléchir autrement. Et c'est pourquoi le foyer musulman, il doit être un refuge. Il doit être une protection. Il doit être justement cet havre de paix dans lequel on leur transmet nos valeurs. Walhamdulillah, le foyer, c'est le canal le plus puissant, heureusement, pour marquer leur personnalité et pour leur transmettre ces valeurs. Mais si on commence par faire que le pilier de ce foyer, qui est la maman, qui est la femme, elle n'est pas musulmane, dans un tel environnement, vraiment, on se tire une balle dans le pied. On se rajoute une énorme difficulté, alors qu'on est déjà noyé dans les difficultés. Alors que, imaginez une société islamique, globalement, ce sont les valeurs de l'islam qui y règnent. Les enfants sont éduqués aussi par la société à prier, à ne pas associer à Allah, à ne pas faire telle chose, tel ou tel péché. Mais voilà, chez eux, leur maman, elle est chrétienne ou juive. Ça se gère différemment. Et c'est facile de faire en sorte que ce soit la religion du papa qui domine et que les enfants ne quittent pas ce chemin-là. Mais on n'est pas dans cette situation. On n'est pas dans cette situation, on est dans une situation où, au contraire, dès qu'ils sortent de la maison ou dès qu'ils sortent leur téléphone, ils peuvent être happés par les égarements vers lesquels on les appelle. Donc, forcément, c'est indispensable que la maman, qui est vraiment, comme je vous disais, le pilier, eh bien, elle aussi, elle leur transmette ses valeurs et qu'elle vive ses valeurs. Parce qu'après aussi, il ne faut pas se plaindre si on se marie avec une chrétienne qu'elle fête Noël, qu'elle va à l'église. Il ne fallait pas le faire. Donc, dans notre contexte, en plus, il y a un autre effet, c'est qu'on sait que notre communauté, là, il y a un problème dans notre communauté qu'il y a beaucoup de sœurs célibataires. Si en plus on rajoute que les frères se marient avec des non-musulmanes, des femmes de Ahlul Kitab, eh bien ça va rajouter au problème. Donc c'est pourquoi que je déconseille fortement à mes petits frères ou à mes frères qui ne sont pas encore mariés de faire cela. Et personnellement, j'adhère à l'avis des ulama qui l'interdisent dans notre contexte. Cette fatwa, elle existe et ce n'est pas les premiers. Le premier à avoir fait ça, c'est qui? Omar ibn al-Khattab, qui lui-même, à son époque, à l'époque de calife, a interdit aux compagnons de prendre des femmes de Ahlul Kitab comme épouses, parce que aussi, à l'époque, il y avait des femmes musulmanes qui n'étaient pas mariées, et donc ça aurait des conséquences fâcheuses. Voilà, donc je m'arrête là. Je demande à Allah qu'il rende cette journée une journée profitable pour vous tous. Barakallahu fikum d'avoir fait l'effort d'être venus. Parce que d'autres font d'autres choses au même moment où vous êtes là, qu'Allah agrée vos efforts, qu'Allah agrée nos efforts, qu'Allah accepte les actions des organisateurs et des chouyours qui vont venir se succéder à ma place. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullah.